Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui pour cette vidéo je vais répondre à une demande de pas mal de joueurs, comment équiper ces personnages avec les cosmos. Je vais aussi en profiter pour vous donner les skill up minimum pour jouer ces personnages là. J'ai fait une grosse sélection de beaucoup de chevaliers qui sont les plus joués en Galactic Duel quel que soit votre niveau de jeu, donc c'est parti. J'ai conscience que pas mal de personnages peuvent se jouer de façon rapide ou de façon lente, donc je vais vous donner vraiment toutes les alternatives au niveau des cosmos et je vais aussi vous donner toutes les alternatives possibles pour ce qui est des cosmos légendaires. Je vais en profiter aussi pour vous donner un petit peu les substats qui sont à rechercher en fonction des personnages. Donc on va commencer par Athéna. Athéna, si jamais vous souhaitez la jouer, donc c'est en chapelet, en colibri, et pour ce qui est des cosmos défensifs, on va sur une même base, c'est-à-dire soit ténacité, floraison ou empreinte spirituelle, en fonction des substats que vous avez sur ces cosmos-là. Là, je l'ai mis en fée des marais. Comme vous le savez, lors de vos compositions, vous avez forcément besoin d'une fée des marais sur l'un de vos personnages, donc en fonction de votre stratégie. Donc là, je l'ai mis sur ma Athéna. Vous pouvez aussi la jouer en décélérateur ou en Félina. Félina, c'est si vous souhaitez la jouer vraiment DPS, donc qu'elle fasse très très mal avec son sceptre. Et en décélérateur, c'est si jamais vous souhaitez embêter un petit peu votre adversaire, donc on la joue un peu plus contrôle. Pour ce qui est des substats à rechercher, donc généralement vous allez rechercher de la vitesse, de l'attaque cosmique, du dégât cosmique. De la vitesse tout simplement parce que vous voulez que votre Athéna puisse agir le plus tôt possible au niveau de son exécution avec son sceptre ou alors tout simplement pour donner de l'énergie rapidement au début de partie. Au niveau de ses skill up, Athéna se joue très bien en 1-2-2-1 pour commencer. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, donc elle ne nécessite pas beaucoup de skill tome pour être jouable. On va maintenant passer à Poséidon, un personnage qui est très très apprécié de la part des joueurs, de la plupart des joueurs, pardon, donc du coup, j'ai trouvé très intéressant de le faire. Donc, pour Poséidon, vous avez deux façons de le jouer. Le jouer mid-speed, alors parce que Poséidon, en fait, ne va pas vraiment pouvoir jouer très 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 rapidement. Il va souvent jouer après la plupart des personnages adverses, mais vous pouvez le jouer soit très lent, soit en milieu de composition. Pour le milieu de composition, donc c'est chapelet, colibri, savant et serpent double corne. Le serpent double corne, c'est parce que, comme je l'ai dit juste avant, la majorité des personnages adverses vont jouer avant votre Poséidon, donc ça reste un bon boost de dégâts. Pour ce qui est des substats à rechercher, vous pouvez rechercher un peu de vitesse, mais ça va être principalement de l'attaque cosmique et du dégât cosmique. Si jamais vous souhaitez le jouer lent, il ne faut pas le jouer avec des colibris, mais plutôt le jouer avec des néants. Les néants en fait vont permettre à Poséidon, donc déjà qui va jouer très lentement, de faire de la pénétration de défense cosmique et être plus tanky avec le bonus de PV et la résistance aux dégâts cosmiques. C'est très très fort par exemple si vous voulez le jouer en posant les graines, parce qu'en fait à chaque fois qu'une graine va taper avec la pénétration de défense cosmique, ça va faire très très mal. Donc voilà, ça reste vraiment une bonne alternative. Pour le cosmos légendaire, on va rester vraiment sur du serpent à double corne. Au niveau des skill up pour Poséidon, il était conseillé au minimum lors de sa sortie de le jouer en 2-3-2-1. Donc le 2 dans son skill haut c'est pour débloquer une invocation, le 3 c'est pour avoir accès à la graine, le skill de foudre à 2 c'est pour avoir accès donc à son premier sort de foudre, et le dernier skill n'est vraiment pas prioritaire. On va maintenant passer, à Hypnos. Donc Hypnos au niveau de ses cosmos, vous avez plusieurs possibilités aussi. Alors, vous pouvez le jouer donc en pierre P en haut, en nouvelle lune à droite. Alors ça c'est ce qui est vraiment conseillé comme cosmos pour moi. Donc pierre P en haut, nouvelle lune à droite, et en bas, donc ça dépend encore une fois, ténacité, floraison ou empreinte spirituelle. Pour ce qui est du cosmos légendaire, vous avez deux possibilités. Soit vous le jouez en serpent à double corne, puisque comme Hypnos va faire des contre-attaques, donc serpent à double corne va booster ses dégâts. Soit vous pouvez le jouer en décélérateur, comme je le fais, parce qu'en gros, à chaque fois que Hypnos va faire une petite attaque en contre-attaque, donc suite à une action d'un personnage adverse, le décélérateur va réduire de 30 points les personnages qui sont sous cauchemar. Donc du coup c'est très très utile puisque vous allez pouvoir réduire considérablement et bouleverser la composition de votre adversaire au niveau de la vitesse. Il y a une alternative si jamais vous voulez le jouer full DPS, vous ne mettez pas de nouvelle lune à droite, mais vous mettez des feux de cristal. Voilà, donc les feux de cristal ce sont ces cosmos là.
Ça vous donne aussi de la vitesse. Alors les nouvelles lunes par exemple, si vous mettez 3 nouvelles lunes, ça vous donne 119 de vitesse. Si vous mettez 3 feux de cristal, ça vous donne 75. Donc vous avez quand même un gap de 44 de vitesse entre les deux. Mais ça c'est vraiment si vous voulez le jouer en full DPS. Pour ce qui est des skill up minimum de Hypnos. Alors on va se mettre dessus. Hypnos est jouable en 1-1-4-4. Voilà, donc ça nécessite quand même pas mal de skill tomes, sachant que c'est des tomes verts. Donc skill tome, alors ça demande pas 16, ça demande 12 skill tomes, donc ça vous demande donc 12 skill tomes verts, donc 24 skill tomes bleus. Voilà pour ce qui est d'Hypnos. Ensuite, on va passer à Milo. Alors pour ce qui est des personnages donc type Milo, Shaka, Doko, Shura, si jamais vous ne les avez pas RC, je vous encourage vraiment à le faire, puisque là je vais donner en fait les skill up minimum pour les personnages donc, qui seront RC. Au niveau des cosmos, on reste sur une base. Donc pour Milo, ça va être du pierre P, du feu de cristal à droite, et en bas, encore une fois, ça dépend vraiment de si c'est des ténacités, des empreintes spirituelles ou des floraisons. En légendaire, on reste sur une bonne base, c'est-à-dire Felina. Milo ne coûte pas d'énergie, donc Felina augmente les dégâts de 50% de Milo à chaque fois, puisqu'il n'aura pas fait d'action qui coûtera d'énergie le tour précédent. Au niveau des substats, vous allez surtout rechercher, alors ça dépend vraiment de si vous voulez le rendre rapide ou pas, mais généralement vous allez vouloir sur lui un peu de vitesse, et ensuite c'est surtout de l'attaque P pourcentage et de l'attaque P flat, et un petit peu de niveau critique P si vous voulez monter son critique. Pour ce qui est de ses skill up minimum, pour Milo, c'est les skills 1 et 4 à prioriser. Donc celui-là, l'Antares, donc pour augmenter les dégâts qu'il va faire, et son aiguille écarlate, donc qui est les dégâts de son attaque de base que vous allez tout le temps utiliser. Donc je dirais le skill 4 d'abord, puis le skill 1. Il n'y a pas vraiment de minimum pour le jouer, c'est vraiment, donc il est jouable directement, mais plus vous allez monter le skill 1 et le skill 4, et plus vous allez être impactant sur la game. Ensuite, nous allons passer à Shaka. Shaka, je conseille vraiment de le jouer le plus rapide possible. Donc pour le jouer le plus rapide possible, j'ai mis en haut des anneaux de fleurs, à droite des nouvelles lunes, du décélérateur, et en bas j'ai mis donc, ce qui s'appelle des lumières de jade. Pour ce qui est des cosmos en bas, donc ça dépend vraiment. Si vous avez des flèches avec des sub-vitesses, vous pouvez les jouer. Sinon, vous mettez des lumières de jade, pareil, avec du sub-vitesse dessus. Ou alors, il y a encore de la vitesse naturellement dessus. Si jamais vous avez des ténacités, des floraisons ou des empreintes spirituelles avec de la sub-chance statut, n'hésitez pas à en mettre. Pour ce qui est des anneaux de fleurs, je vous conseille vraiment donc de rechercher du sub-vitesse, mais aussi du sub-chance statut au maximum. Le décélérateur en fait donne énormément de vitesse à votre Shaka RC et donc ça va vous permettre d'être le plus rapide possible. Et si vous avez en plus de la chance statut dessus, c'est top. Au niveau des des skill up minimum donc pour Shaka, alors pareil, il n'y a pas vraiment de minimum, on va dire que c'est surtout le skill 2 et le skill 4 avec le skill 2 en priorité. Je conseille quand même d'avoir le skill 2 au niveau 4, donc il va vous permettre d'augmenter votre chance statut sur le premier coup parce que Shaka tape 3 fois. Donc la chance statut est boostée à 90% au niveau 4, puis 40%, puis 5%. Rien qu'au niveau 3, ça peut être aussi suffisant. Et ensuite le skill 4, c'est pour booster sa chance statut, donc avec son passif. Ensuite, nous allons passer à Shura. Alors Shura, on le présente plus, c'est quand même un très très gros personnage, donc qui est très très joué en ce moment. Donc au niveau de ses cosmos, je l'ai mis comme ça. Je conseille donc des gouttes de feu en haut, donc pour maxer son critique. À droite, des feux de cristal, donc pour augmenter la pénétration de défense physique, donc de plus 100, pour augmenter son attaque P et sa vitesse. En bas, encore une fois, donc c'est ténacité, floraison ou empreinte spirituelle. Au niveau de la légendaire, je conseille Chaîne d'Héphaïstos. Pourquoi ? Parce que Chaîne d'Héphaïstos donc, augmente de 40% les dégâts si les PV de vos ennemis sont au-dessus de 70%. Donc du coup, c'est très utile en early si jamais vous souhaitez vraiment tuer un personnage le plus vite possible. Généralement, quand vous faites attaquer votre Shura, c'est pour tuer. Au niveau des substats, donc vous allez rechercher du sub-vitesse, de l'attaque P et du niveau critique P. Pour ce qui est de ses skill up, les skill up, c'est les skills 2 et 4 à prioriser. Le skill 2 fait énormément de dégâts depuis le buff qu'il y a eu, donc on voit vraiment une augmentation significative de dégâts, mais aussi le skill 4 est très important, donc je conseille de le mettre au moins au niveau 3. L'idéal ce serait vraiment au niveau 4 parce que
vous êtes sûr au moins que son passif proc et que quand il attaque, vous allez obtenir donc une attaque supplémentaire pour la prochaine fois. Donc voilà pour Shura. Ensuite, nous allons passer à Saga. Alors Saga, je tenais aussi à le faire parce que je sais que beaucoup de joueurs aiment bien le jouer. Donc au niveau de l'équipement de ses cosmos, vous allez lui mettre du chapelet, du colibri, ce que vous voulez en cosmos défensif en fonction des substats que vous recherchez, et au milieu l'elfe de vent. L'elfe de vent en fait ferait vraiment une augmentation de dégâts significative grâce à l'AOE du Galaxian Explosion de Saga. Pour ce qui est des substats que vous recherchez, encore une fois ça dépend de si vous voulez le jouer très rapide ou pas. Si vous voulez le jouer très rapide, donc vous le mettez donc avec un maximum de sub-vitesse, et ensuite les substats que vous allez rechercher ce sera de l'attaque cosmique et du dégât cosmique. Si jamais vous voulez le jouer donc à vitesse, on va dire en milieu de compo, vous allez surtout rechercher de l'attaque cosmique et du dégât cosmique. Pour ce qui est de ses skill up, donc après son RC bien sûr, c'est du 1-1-1-5. Il faut vraiment que ce passif là soit au niveau 5 puisque vous allez accéder à toutes ses facultés sur son passif. Et c'est vraiment ça qui fait la différence après au niveau de ses dégâts. Par la suite, bien sûr, vous allez surtout être tenté de monter en parallèle son Galaxian Explosion et son écrasement mental, donc pour la pénétration de la défense cosmique. Ensuite, on va passer à Doko. Alors Doko, une fois de plus, il faut l'avoir RC pour qu'il soit vraiment impactant. Au niveau de son équipement, donc, je conseille des pierres P, des feux de cristal, et en bas, donc soit ténacité, floraison ou empreinte spirituelle. Vous n'allez pas forcément rechercher beaucoup de vitesse sur Doko, vous allez quand même essayer de faire en sorte qu'il soit plus rapide qu'un Mew adverse, donc pour pouvoir one-shot le Mew dès que possible. Donc vous allez rechercher en substat un peu de sub-vitesse, et ça va être surtout de l'attaque P à fond. Au niveau de ses cosmos légendaires, vous pouvez lui mettre Felina, vous pouvez aussi lui mettre épée de Démoclès, donc pour vraiment faire un gros coup de dégâts directement, ou alors vous pouvez le mettre en serpent à double corne, puisque votre Doko va souvent être en fin de position. Au niveau de ses skills minimum, c'est surtout les 100 dragons qu'il va falloir monter. Donc pour moi, il faut le monter en 1-5-1-1, puis ensuite vous allez vous spécialiser sur son skill 3 juste après. Mais vraiment, essayez de faire un focus sur les 100 dragons. Ensuite, nous allons passer à Yogapog. Yogapog est aussi un personnage qui est très joué en ce moment, et qui va le rester aussi par la suite. Donc au niveau de ses cosmos, je conseille chapelet, colibri, ce que vous voulez en cosmos défensif. Et en cosmos légendaire, donc vous avez le choix. Vous pouvez lui mettre fait des marais, comme je le fais là, donc pour augmenter de 1 d'énergie, donc en fonction de la composition que vous jouez. Et aussi, vous pouvez jouer en chaîne d'Héphaïstos, si vous voulez que quand il assiste dès le début de game, il fasse beaucoup de dégâts. Ou alors en géant roi, si vous voulez en fait que ses assists en fin de game, donc soit une augmentation de dégâts de 60%, et que donc du coup, ça vous fasse énormément de dégâts. Au niveau des skill up minimum de yoga, vous allez lui chercher surtout du 1-3-3-1, donc pour qu'il soit jouable. Voilà. Donc après, plus ce sera haut, plus il fera des assists, plus il pourra dévier les attaques, mais en 1-3-3-1, vous pouvez déjà le jouer. Pour ce qui est des substats à le rechercher, vous allez rechercher surtout de la vitesse, parce que vous voulez que votre yoga puisse jouer le plus tôt possible et poser sa marque du signe le plus tôt possible. Vous pouvez aussi rechercher un petit peu d'attaque cosmique pour qu'il fasse des dégâts, et un petit peu de dégâts cosmiques. Donc voilà pour Yogapog. Alors, pardon, on va retourner dans le menu. Après Yogapog, on va partir sur Gemini Cannon. Gemini Cannon qui est le gros personnage du moment. Au niveau de ses cosmos, ce que je conseille, donc c'est chapelet, colibri. Alors généralement, donc encore une fois en cosmos défensif, ce que vous avez donc entre ténacité, empreinte spirituelle et floraison. Et en cosmos légendaire, c'est fleur d'équinoxe. La fleur d'équinoxe, donc Gemini Cannon fait une invocation et la fleur d'équinoxe va augmenter de 20% les dégâts de cette invocation. C'est pour ça que c'est très utile. Au niveau des substats à rechercher, c'est de la vitesse, il faut que votre Gemini Cannon soit le plus rapide possible, et ensuite c'est de l'attaque cosmique et du dégât cosmique, tant que vous le pouvez. Pour ce qui est des skill up minimum pour Gemini Cannon, ça va être du 1-4-5-1. Pourquoi son skill 3 à 5 ? Parce que tout simplement, il va gagner 3 d'énergie dès le début, en fait, dès que ça va être à lui de jouer. Si jamais il n'est pas à 5, vous allez ne gagner que 2 d'énergie, et donc en fonction des compositions, ça reste un petit peu problématique
Par exemple, si vous n'avez pas prévu de fait des marais, vous allez vous retrouver bloqué dès le début. L'ajout d'énergie de Gemini Cannon est vraiment très très important. Donc voilà pour ce qui est de Gemini Cannon. Nous allons ensuite passer à Saori. Saori est un personnage qui est très très joué aussi, donc... Alors, pour ce qui est de la vitesse, là vous êtes totalement libre, si vous voulez la jouer lent, si vous voulez la jouer rapide ou en milieu de composition. Moi je conseille vraiment de la jouer en milieu de compo, parce que, comme ça, si un personnage se fait contrôler, donc, juste après que... si par exemple des personnages se sont fait contrôler avant que Saori joue, et que vos Saori jouent après, vous allez pouvoir clean vos personnages pour le tour suivant. A contrario, si jamais c'est un personnage qui joue après Saori qui se fait contrôler, vous allez pouvoir le clean le tour même. Donc c'est pour ça que je trouve que Saori est un personnage très intéressant à jouer vraiment en milieu de composition. Donc c'est pour ça que moi je l'ai équipé de cette façon-là. Vous êtes plutôt libre au niveau de son équipement, mais moi je l'ai mis en brume blanche, donc c'est vraiment pour augmenter sa tankiness. J'ai mis des lotus à droite pour augmenter son pool de PV, donc il y a un impact sur la résurrection. Et en bas j'ai mis des ténacités, donc encore une fois vous pouvez mettre aussi des floraisons ou des empreintes spirituelles. Et j'ai mis donc Dents de Dragon en légendaire. Certains la jouaient en savonnier, et on la jouait même en savonnier avant. Pourquoi est-ce que ce n'est plus le cas? Tout simplement parce que ça joue tellement fort, donc entre le Mew, le Shura, le Gemini Cannon, que les savonniers n'ont plus le temps de proc dans les games. Savonnier en fait est devenu complètement inutile dans la méta actuelle parce que ça tape vraiment très fort. C'est pourquoi Dents de Dragon est vraiment le plus adapté là pour Saori. Au niveau des skill up minimum pour Saori, il n'y a pas vraiment de skill up minimum, mais c'est les skills 3 et 4 qui sont à prioriser. Donc ça va être la résurrection et son passif qui va augmenter la résistance au statut de toute votre équipe, donc d'un certain pourcentage. Ensuite, nous allons passer à Shiryu GC. Alors Shiryu GC est un très très gros personnage qui va le rester pendant longtemps. Comme on le voit, il est encore dans les top compositions de la chinoise. Pour ce qui est de son équipement, ce que je conseille vivement, c'est de le jouer en goutte de feu, en néant. En bas, c'est les cosmos défensifs que vous souhaitez. Et ensuite, en cosmos légendaire, je conseille vraiment donc livre des morts. Pourquoi livre des morts? Tout simplement parce que Shiryu GC va souvent être le personnage qui va rester le plus longtemps vivant sur le terrain. Et livre des morts, donc du coup, est le plus adapté puisque ça va booster Shiryu GC à chaque fois qu'il y aura des alliés qui vont mourir autour de lui. Donc ça va booster énormément les dégâts de ses contre-attaques et ça va le rendre vraiment très très tanky grâce au bonus de bouclier qui va lui être donné. Vous avez aussi la possibilité de le jouer full DPS, donc en mettant des pierres P à la place des gouttes de feu et en lui mettant jonquille à la place donc du livre des morts. Pour moi, c'est moins opti, mais ça reste vraiment très très fort. Donc si vous souhaitez que les contre-attaques soient vraiment mortelles pour votre adversaire. Pour ce qui est des skill-up minimum, vous allez rechercher donc sur Shiryu GC, c'est du 1-5-1-5. Il demande énormément de skill tom, il demande 20 skill tom pour être vraiment jouable en Galactic Duel. Pour ce qui est des substats à rechercher sur lui, alors vous allez lui rechercher un peu de vitesse. La particularité de Shiryu GC, c'est qu'il doit s'intégrer dans une composition et vous devez le mettre entre les deux personnages de votre compo que vous souhaitez protéger. Donc une fois de plus, la vitesse est très adaptable. Et au niveau des substats que vous allez rechercher, c'est surtout du PV et de l'attaque P. Je dis du PV parce que vous voulez que votre Shiryu GC soit le plus tanky possible. Ensuite, nous allons passer à Shun GC. Shun GC est un personnage qui est très très fort et donc moi je l'ai équipé de cette façon là. Vous pouvez le jouer de deux manières. Vous pouvez le jouer donc en dégâts, vous pouvez le jouer de façon hybride et donc de trois manières vous pouvez le jouer parce que aussi vous pouvez le jouer en full défensif. Moi j'ai choisi de le jouer en façon hybride, donc c'est-à-dire qu'il peut jouer défensif mais être aussi impactant par exemple avec une tempête nébulaire que vous voulez lancer à un moment. Donc moi je l'ai mis en goutte de feu, en feu de cristal et en ténacité. Pour ce qui est du légendaire, là par contre il n'y a pas vraiment à discuter, c'est vraiment de la dent de dragon. J'ai vu des joueurs le jouer en jonquille, mais je vous le déconseille vivement puisque le but quand même de votre Shun GC c'est qu'il protège un personnage allié. Et donc du coup vous allez avoir envie qu'il survive le plus longtemps possible. Si jamais vous voulez le jouer en full dégâts, vous pouvez remplacer les gouttes de feu par du pierre P et donc remplacer dent de dragon par jonquille. Mais ça une fois de plus je vous le déconseille. Au niveau des substats que vous allez rechercher de la vitesse parce que vous voulez que votre Shun GC puisse protéger vos personnages le plus rapidement possible. Et ensuite vous allez lui rechercher du PV et de l'attaque P.
Du PV parce que vous souhaitez que votre Shun GC survive le plus longtemps possible, et de l'attaque P parce que si jamais vous le jouez de façon hybride ou DPS, vous allez avoir envie qu'il fasse un petit peu de dégâts. Au niveau des skill up de Shun GC, alors il se joue avec très peu de skill tom. Si vous souhaitez le jouer, alors par exemple j'ai un membre de ma légion qui le joue en 1-2-2-2 et il n'y a absolument aucun problème. Si jamais vous voulez le jouer en défensif, vous allez maxer d'abord son skill 2. Sachez que en 1-3-1-1, il est parfaitement jouable. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à monter votre Shun GC et à le jouer, il va être impactant avec très peu de skill tom dans la game. Donc si jamais vous souhaitez par exemple le jouer donc, et avoir son 8ème sens à fond, donc il faut avoir deux skills de montée, vous pouvez le problème. Après Shun GC, nous allons passer donc à Minos. Minos qui est un très gros personnage en ce moment, parce qu'il permet vraiment de contrôler efficacement les personnages adverses. Ce que je conseille pour Minos, c'est de le jouer full speed. Il va généralement être en combo avec Ichi, donc si vous voulez faire un combo avec Ichi, il va falloir que votre Minos soit minimum à 400 de vitesse pour surpasser les Ichi adverses. C'est-à-dire que si votre Ichi donc, augmente la vitesse de votre Minos, si votre Minos a 800-850 de vitesse, vous allez être sûr de surpasser tous les Ichi adverses. Pour ce qui est en fait de ces cosmos, je conseille Anneau de Fleurs, Nouvelle Lune, et en bas de mettre des flèches, donc des Seiya, avec des sub-vitesses. En Cosmos légendaire, je conseille vraiment une dent de dragon et essayer de rechercher un maximum de chance statut dessus. Pourquoi de la chance statut? Parce que comme vous allez le maxer en vitesse, vous ne pouvez pas lui mettre des lettres ou des lotus ou des aigles écarlates, donc il y a en plus de ça un cosmos payant. Donc du coup, vous allez devoir chercher de la chance statut au maximum sur les substats. Pour ce qui est de ses skill up, Minos se joue en minimum en 1-4-1-1. Donc il ne demande pas beaucoup de skill tom, il va vous en demander 6 au minimum. Pourquoi le skill 2 à 4? Parce qu'en fait ça va booster sa chance statut de 75%. Quand vous allez rechercher des substats, donc en substat de la chance statut, vous allez généralement osciller entre 20 et 40% de chance statut. Donc au moins si vous avez 75% grâce à son skill 2, vous allez vous approcher des 100% et votre Minos va avoir de grandes chances donc de pouvoir attraper votre adversaire à chaque fois que vous allez utiliser son skill. Ensuite, nous allons passer à Evil Saga. Alors Evil Saga est un personnage qui est très fort aussi pour ce qui est donc dans des compositions particulières, notamment pour contrer du Gemini Cannon ou contrer du Hypnos, par exemple quand vous allez faire un Ichi-Minos Evil Saga. Donc pour ce qui est des cosmos donc, que vous pouvez utiliser sur lui. Moi ce que je conseille c'est vraiment du Pierre P à droite, donc vous avez le choix entre Feu de Cristal ou alors d'utiliser aussi de Ferveur. Donc vous savez c'est le cosmos qui augmente les critiques. Donc le Ferveur c'est ce cosmos là. Donc vous pouvez vraiment mettre ça. Ce que vous voulez en défensif. Pour ce qui est du cosmos légendaire, il y a deux écoles. C'est soit vous mettez Serpent à double corne donc pour booster ses dégâts au maximum, soit vous lui mettez une dent de dragon donc qui va lui permettre d'avoir une survivabilité plus importante. Au niveau des substats que vous allez rechercher sur lui, ça va être principalement de l'attaque P à fond. De l'attaque P et du niveau critique P, donc pour qu'il puisse faire un maximum de dégâts. Et vous allez avoir aussi besoin de vol de vie pour que votre Evil Saga puisse se régénérer le plus possible dans la game. Au niveau des skills minimum, Evil Saga se joue au minimum en 1-3-3-3. Voilà, donc il va demander donc 1, 2, 9 skill tom pour être jouable. Après Evil Saga, nous allons passer à Shun Hades. Donc Shun des Enfers. Shun Hades donc, peut se jouer de deux manières. Vous pouvez le jouer rapide pour qu'il puisse doubler une attaque donc, de votre Shura ou de votre Milo. Mais vous pouvez aussi le jouer de façon lent pour qu'il soit plus tanky, pour qu'il ait un pool de soins plus important pour votre équipe et donc qu'il puisse quand même doubler le tour d'un de vos personnages mais pour le tour suivant. Si jamais vous voulez le jouer rapide, donc vous allez lui chercher un maximum de sub-vitesse dessus. Donc par exemple, à la place des livres de soins, vous allez lui mettre des colibris. Pour ce qui est des cosmos en haut, vous avez le choix donc entre chapelet, entre conscience ou entre œil d'aigle. Ça va être en fonction de ce que vous avez dans les substats, donc en vitesse ou alors en attaque cosmique. Pour ce qui est d'en bas, je conseille vivement de mettre des savants donc pour augmenter au maximum donc sa résistance statut pour pas qu'il puisse se faire contrôler, pour augmenter son pool de PV.
Pour ce qui est du Cosmos légendaire, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le jouer en Fée des Marais pour augmenter son énergie. Vous pouvez le jouer en Décélérateur pour déranger votre adversaire à chaque fois que votre Xenades attaquera en assist du personnage dont vous avez doublé l'attaque. Vous pouvez aussi le jouer en Dents de Dragon pour le jouer plus tanky ou en Laurier pour augmenter son pool de soins. Pour ce qui est des skill up minimum pour Xenades. Xenades se joue en minimum en 1-4-4-1. Alors son skill 2 doit être au niveau 4 tout simplement, donc pour quand vous allez doubler le tour d'un de vos personnages. Donc l'énergie de la prochaine attaque du personnage qui a été doublé donc va être augmentée de 2 points d'énergie, mais au moins sur son deuxième coup, l'énergie donc ne lui coûtera absolument rien. Ce sera son coût d'énergie en fait naturel. Le skill 3 c'est tout simplement donc pour augmenter donc sa chance de soigner à hauteur de 100% donc de puissance d'attaque jusqu'à 4 fois par tour. Donc ça c'est vraiment pour augmenter sa capacité de soin. Donc 1-4-4-1 pour Xenades. Au niveau des substats que vous allez rechercher dessus, ça va être notamment de l'attaque cosmique, du soin, du PV et de la vitesse si vous souhaitez qu'il soit très rapide et qu'il joue avant votre Shura et votre Milo. Ensuite, nous allons passer à Mew. Mew est un personnage qui est vraiment indispensable et qui va le rester pendant très très longtemps. Au niveau de ses cosmos, donc c'est vraiment du chapelet, du néant, rituel. Alors c'est vraiment le cosmos qui est conseillé en cosmos défensif et donc du Félina en cosmos légendaire. Pour ce qui est des substats à rechercher, moi je lui ai mis un peu de vitesse parce que je trouve que c'est très utile qu'il soit plus rapide qu'un Mew adverse. Vous allez surtout rechercher de l'attaque cosmique, du dégât cosmique et du vol de vie. Il faut que le vol de vie de votre Mew, donc plus il est proche des 30% et mieux c'est, il faut au moins que le vol de vie soit minimum à 20% pour que votre Mew puisse se régénérer efficacement. Au niveau des skill up, Mew est jouable minimum en 3-3-4-1. Voilà, pourquoi le skill? Donc le 3, donc c'est pour vraiment, donc c'est au niveau de son skill 2, c'est au niveau de son évolution, c'est très important qu'il puisse accéder à tous ses stats d'évolution. Et le skill 4, enfin le skill 3 pardon, il faut qu'il soit au moins à 4 pour que vous puissiez récupérer 20 points de psychokinésie à chaque fois, donc à chaque action de votre adversaire, donc il va permettre d'accélérer l'évolution de votre Mew. Donc voilà, ça reste vraiment très très important, donc 3-3-4-1 pour votre Mew. Alors au niveau des persos, il nous reste encore Aiolia à faire. Alors je vais vous faire la Team Freeze, puisque je sais que c'est une équipe qui est très appréciée et que... alors très appréciée, ça dépend. Si vous aimez la jouer, vous l'appréciez. Si vous jouez contre, vous allez la détester. Donc par contre, au niveau des cosmos, donc Camus, au niveau de votre composition, doit jouer avant votre yoga. Si vous voulez que ce soit le cas, donc vous allez devoir le maxer en vitesse, parce que Camus n'est pas un personnage très rapide de base. Donc vous le jouez en œil d'aigle, en nouvelle lune et en flèche, donc avec un maximum de vitesse dessus. Œil d'aigle, c'est parce que ça donne aussi 10% de PV, donc ça rend un peu plus tanky votre Camus qui est de base quand même assez fragile. Vous pouvez aussi bien sûr lui mettre des consciences ou des chapelets au besoin si jamais vous le souhaitez. Au niveau de son cosmos légendaire, vous le mettez vraiment en dents de dragon pour qu'il puisse survivre et que vous puissiez utiliser son passif le plus longtemps possible. Vous savez, son passif, c'est celui qui va lui permettre de mettre des stacks de gel après une action, chaque action d'un personnage adverse. Au niveau des skill up minimum de Camus, donc une fois qu'il a été RC, c'est surtout son skill 4 qui est en priorité. Donc vous allez le maxer à 3. C'est 1-1-1-1-1-3 pour votre Camus. Alors sachez par contre que c'est un petit peu vicieux là au niveau des skill tomes, puisque pour le monter au niveau 2, donc vous allez utiliser un skill tome, mais après il faudra 3 skill tomes d'un seul coup pour le monter au niveau 3. Donc ça va vous demander au total 4 skill tomes pour maxer ce skill là. Ensuite, on va passer à Aiolia. Alors Aiolia en fait doit être intégré dans cette composition et jouer juste après le yoga. Donc en fait vous allez essayer de mettre sa vitesse juste après celle du yoga pour que le combo puisse se faire. Donc vous allez lui mettre du pierre P, du feu de cristal, ce que vous voulez bien sûr en bas. Et je conseille vraiment serpent à double corne, puisque Aiolia quand même se joue de très lent. Tout le temps souvent après les personnages adverses. Donc du coup son Lightning Plasma va vraiment être très très fort avec serpent à double corne. Certains aussi le jouent avec Jonquille, d'autres aussi avec Félina, tout simplement parce que généralement au tour 1 vous allez faire un coup blanc avec Aiolia et après vous allez faire un Lightning Plasma, donc du coup qui va être augmenté de 50%. Certains le jouent en Jonquille parce qu'ils partent du principe que Aiolia va subir des dégâts et donc ça va booster son attaque.
Je pars quand même du principe que quand vous allez jouer en Team Freeze, vous allez bloquer l'équipe adverse, donc du coup généralement votre Aeolia va être un petit peu oublié et va pas se faire toucher du tout. Donc ça dépend vraiment là de votre stratégie. Pour ce qui est des skills de Aeolia, une fois qu'il a été RC, c'est surtout son skill 4 en priorité. Le skill 4 donc qui augmente vraiment de façon impressionnante les dégâts et la résistance de votre Aeolia donc en fonction des personnages contrôlés en face. Une fois que le skill 4 est monté à 5, vous allez monter en alternant son skill 2 et son skill 3. Ensuite, comme dernier personnage, nous allons faire en détail Yoga. Yoga donc est un personnage qui doit jouer après votre Camus et juste avant votre Aeolia. Donc vous allez rechercher de la vitesse dessus pour essayer de l'adapter en fonction de la composition. Donc moi je l'ai mis en œil d'aigle, en lotus, en bas en flèche, donc en Seiya, et vraiment donc la dent de dragon pour que votre yoga dure le plus longtemps. J'ai vu des yogas en décélérateur mais je vous le déconseille vivement. Mettez-le en dent de dragon parce que pour votre Team Freeze, si votre yoga meurt, vous n'avez plus de Team Freeze. Je ne parle pas des skills de yoga, puisque comme c'est un personnage A, bien sûr, il doit être en 5-5-5-5. C'est des doublons que vous pouvez avoir assez facilement. Je vais faire un rapide passage sur les derniers personnages que sont les supports. Donc je pense à Ichi. Alors, Ichi, Luna, Jun et Kiki. Je vais faire un lot pour ce qui est de ces personnages-là, parce qu'en fait, on va rester sur les mêmes cosmos. En fait, vous allez rechercher de la vitesse. Ces 4 personnages-là, donc vous allez vouloir qu'ils soient le plus rapide possible. Ils doivent jouer avant les personnages adverses le plus tôt possible et avant tous vos personnages. Donc ça va être généralement, donc en haut, vous avez le choix entre des brumes blanches, si vous avez plein de sub-vitesse comme moi par exemple, là sur vos brumes blanches, vous avez les anneaux de fleurs. À droite, vous mettez des nouvelles lunes systématiquement et en bas sur les cosmos défensifs, c'est le plus de sub-vitesse possible. Pour ce qui est du légendaire, vous avez le choix. Vous pouvez mettre Fée des Marais, vous pouvez mettre Iris pour booster toute la vitesse de votre équipe. Et vous pouvez mettre donc Fée des Marais, Iris, ou alors vous pouvez mettre aussi Mandala, par exemple, pour augmenter la défense. Dents de Dragon, si jamais vous voulez que votre Luna, par exemple, puisse survivre longtemps, ou votre Jun. Et j'en oublie un dernier. Alors, pas décélérateur. Alors, ça m'échappe un petit peu pour le dernier, donc c'est Fée des Marais, Iris ou alors Dents de Dragon. Voilà, pour moi c'est ces 3 cosmos-là majoritairement. Donc on a fait le tour donc, pour ce qui est des personnages de la box. Donc comme vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont dans la méta actuelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre comment est-ce que vous pouvez équiper vos personnages. Donc comment un petit peu quels substats rechercher sur certains. Si vous voulez les jouer rapides ou lents, donc ça dépend vraiment de vos stratégies. Pour ce qui est des skill up minimum des personnages, donc vous voyez c'est variable, il y a des personnages quand même qui peuvent se jouer avec très peu de skills montés. D'autres en demandent beaucoup plus, malheureusement c'est le jeu qui veut ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et à lâcher un petit pouce bleu sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. Ciao les chevaliers!